quelle est la seule et unique concession politique ou constitutionnelle que vous êtes prêt à faire pour que les séparatistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest déposent les armes? Pour qu'ils déposent les armes, il faut d'abord leur donner la possibilité de s'exprimer. Les pères fondateurs nous ont légué un héritage. Le Cameroun tel que nous le connaissons, tel que nous l'avons connu, la forme de gouvernement étant le fédéralisme. À la naissance de notre État, nous sommes partis par le fédéralisme. Ensuite, chemin faisant, il s'est avéré que la gouvernance de la fédération avait un coût que notre économie ne pouvait pas supporter. Il y avait énormément de problèmes. Il y a un gouvernement fédéral et puis des États fédérés. Ça a un coût exorbitant que notre économie à cette époque-là ne pouvait pas supporter. C'est donc pour cette raison probablement que le président de la République, en son temps, de concert avec ses collaborateurs et avec ses partenaires politiques, ils ont convenu qu'en l'état, notre nation ne pouvant pas supporter, il était question donc de comprimer, de faire disparaître les coûts exorbitants qui naissaient donc, qui dépendaient donc de la fédération. Donc à ce moment précis, on est parti donc du fédéralisme pour venir vers l'État unitaire, aujourd'hui la République. Maintenant vous me posez la question s'agissant donc des sécessionnistes et autres. Je dis aujourd'hui, rien n'est figé dans l'existence. La seule chose qui ne change jamais de toute l'existence, c'est que tout change. Nos compatriotes ne se sentaient plus à l'aise dans notre nation. Ils se sentaient frustrés, marginalisés. Et à cet effet, le manque de dialogue, le manque d'ouverture d'esprit et de concertation les a amenés donc non seulement à préconiser, vous savez, dès le mois d'octobre, enfin, vous avez la possibilité de constater que tous les premiers mois, tous les 1er octobre de tous les ans, les séparatistes manifestaient d'une manière clandestine. Puisqu'ils étaient combattus, le principe existait et ils partaient du principe qu'ils ont été floués lors de la constitution des termes référendaires. Vous savez, pour vos auditeurs et téléspectateurs éventuellement, le Cameroun, au lendemain de l'indépendance, plutôt au lendemain de la défaite de l'Allemagne, le Cameroun a été placé sous la tutelle de 2 nations européennes. Une partie par la France et l'autre partie par la Grande-Bretagne. Lorsque notre nation a accédé d'abord, la partie sous la dépendance de la France a accédé à l'indépendance. Ok, il n'y a pas de souci, c'est l'indépendance qui nous a été accordée par la France, dans les conditions que nous connaissons. J'ai saisi cette opportunité pour rendre hommage aux pères fondateurs pour qui la dépendance était inacceptable et ont fait recours aux armes pour bouter hors de nos frontières le colon. Ils ont sacrifié de leur sang, de leur famille pour cela. Chaque fois que j'ai l'opportunité, leur rendre hommage est quelque chose de très important.